Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, l'ex-vice-président Riek Machar, principal leader du mouvement populaire de libération du Soudan du Sud, a vu son assignation à résidence levée sous condition. Il doit entre autres renoncer à la violence et ne pas entraver le processus de paix en cours dans son pays. Découverte de Congo Zoom, une application développée par un jeune Congolais de 23 ans, Steve Dende. Cette application permet de faire découvrir de manière originale et ludique l'histoire de son pays, le Congo. Et puis, découverte également d'une marque africaine à la conquête du monde d'origine gambienne. JK Fashion est le fruit d'une combinaison entre tradition et modernité. Mais tout d'abord, le député sénégalais Barthélémy Dias a été arrêté ce vendredi 30 mars. Une arrestation qui intervient suite à une conférence de presse lors de laquelle il aurait critiqué les magistrats après la condamnation du maire de Dakar, Khalifa Sall. Notons qu'il est un des fervents soutiens de ce dernier qui a été condamné à 5 ans de prison vendredi 30 mars pour escroquerie sur les deniers publics. Assigné à domicile en Afrique du Sud depuis plus d'un an, Riek Machar, le leader du mouvement populaire de libération du Soudan du Sud, a vu son assignation à résidence levée par l'IGAD. Une étape vers sa libération conditionnée par l'arrêt des violences. L'autorité intergouvernementale pour le développement lui impose également de s'installer dans une région éloignée du Soudan du Sud. Les précisions avec Adjijatou Badawi. Renoncer à la violence, ne pas entraver le processus de paix en cours et s'installer dans une région éloignée du Soudan du Sud, telles sont les conditions qu'impose l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, à Riek Machar, en échange de sa libération. Pour ses proches, ce sont des conditions inacceptables, car depuis son expulsion de Djouba en 2016, Riek Machar ne participe plus aux négociations sur la consolidation de l'accord de paix signé en 2015. Il a été placé en résidence surveillée sans aucune procédure officielle. Nous ne savons même pas pourquoi il est là-bas. C'est pourquoi nous sommes étonnés que l'IGAD pose des conditions à sa libération. Ils disent qu'il doit renoncer à la violence. Mais est-il personnellement responsable de la violence sur le terrain en ce moment ? Principal leader du mouvement populaire de libération du Soudan du Sud, Riek Machar a été fortement impliqué dans l'accord de paix de 2015. Suite à son expulsion de Djouba, les violences se sont accentuées au Soudan du Sud et les conditions fixées par l'IGAD pourraient raviver les tensions entre le gouvernement et les groupes rebelles. Donc, en obligeant à adopter ces mesures et ces dispositions, on est très certain de l'avoir neutralisé définitivement du point de vue de son activité qui tendait à perturber la paix et l'ordre dans le pays. C'est vrai que sa famille politique, en général, n'accepte pas ce type de résolution. Mais je crois que le mieux, c'est de peut-être avancer vers une solution politique par laquelle on échange ces conditions qui lui ont été fixées avec d'autres qui seront favorables à son groupe. Au Soudan du Sud, bien que l'IGAD œuvre pour un retour à la paix, la violence se fait toujours ressentir. En décembre 2017, quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le gouvernement et le groupe rebelle de Riek Machar se sont mutuellement accusés de l'avoir violé. Une reprise des discussions sur l'accord de paix est prévue en avril 2018. L'histoire du Congo à portée de main avec l'application mobile Congo Zoom, créée par Steve Dende. Un Congolais de 23 ans, cette application permet de découvrir ou de redécouvrir l'histoire du Congo de manière ludique. Elle est disponible sur Google Play Store et permettra aux utilisateurs de suivre l'actualité du pays. Découverte dans ce reportage, notre correspondant Deva Panson. Aider les Congolais à se réapproprier l'histoire du Congo, c'est l'objectif de Steve Dende, 23 ans, qui a conçu l'application mobile Congo Zoom, disponible sur Play Store. Grâce aux médias en ligne et au contenu original des concepteurs, les internautes ont la possibilité de remonter l'histoire de leur pays. Cette application détient aussi un caractère ludique avec le quiz interactif par lequel on apprend l'histoire par des jeux. Je me rappelle, il y a une époque, dès que j'avais les téléphones Android, quand j'allais sur le Play Store, la première application que je cherchais, je faisais une recherche en saisissant Congo. Et j'ai tombé sur des applications pour le Congo, mais pas faites par des Congolais. Des applications pour le Congo, mais qui ont des contenus en anglais, alors qu'on est un pays à la base francophone.
L'intégration de l'actualité provenant des médias en ligne a permis de compter 500 utilisateurs journaliers de l'application, mais le concepteur projette 10 000 utilisateurs après l'extension de l'application Congo Zoom sur l'Afrique. Il envisage également d'en faire un modèle économique grâce à la monétisation par la publicité conçue dans la régie publicitaire qui sera montée dans les prochains mois. Au départ, on avait pensé Congo Zoom comme une application touristique. Donc on avait intégré pas mal d'informations sur l'histoire du Congo en provenance de Wikipédia. Je l'ai orienté vers les médias tout en gardant le côté historique. Parce que les médias, c'est quelque chose d'interactif. Ça fera de telle sorte que chaque jour, le Congolais ait besoin d'ouvrir Congo Zoom pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la toile, qu'est-ce qui se passe dans le pays. Si je l'avais juste gardé sur l'histoire du Congo, ça serait une application consultée une fois par mois. Steve Ndende est un fruit de la conférence J-Certif 2013. Il a été lauréat d'une compétition des développeurs d'applications mobiles libres dénommée Bantu Hub Contest. Il est aussi détenteur d'une certification Google. Toutes ces expériences cumulées lui ont permis de réaliser en janvier 2018 un projet qu'il a commencé à développer depuis plusieurs années. Dans l'actualité également, des représentants de la gauche marocaine ont dénoncé vendredi 30 mars à Rabat la répression des autorités face au mouvement de protestation sociale dans l'ancienne ville minière de Gerada. Une répression qui jusqu'ici serait chiffrée par l'arrestation d'au moins 70 personnes depuis mi-mars. Les représentants de la gauche manifestent notamment contre la politique économique du royaume chérifien qui, selon eux, aggrave les inégalités économiques et sociales dans cette région. Située en plein cœur du quartier Camden à Londres, Jeka Fashion, une boutique africaine, est une marque urbaine inspirée et créée à partir de tissus imprimés de Gambie. Fruit d'une combinaison entre les coupes traditionnelles et modernes, la popularité de la marque ne cesse de croître. Deo Gracias Podo. Lancée en Gambie courant 2013, la ligne de vêtements Jeka séduit de plus en plus de consommateurs hors du continent africain. Elle est inspirée et conçue à base de tissus imprimés sous cire en Gambie. Environ 90% des vêtements et des accessoires de la marque mettent en valeur la richesse du patrimoine culturel et artistique de l'Afrique de l'Ouest. Et ce, grâce au travail de tailleurs locaux qui misent sur le 100% coton africain. Pour être honnête, je sais que quand le magasin a ouvert ses portes, nous avons pensé qu'il allait attirer une clientèle spécifique. Mais dès le début, nous avons commencé à voir des gens différents du monde entier. Nous sommes basés à Camden, un lieu touristique. Il y a des Chinois, des Américains, des Africains. Donc nous n'avons pas vraiment de cible en particulier. Nous voulons juste nous développer, nous agrandir. Nous voulons que les gens puissent se dire « Oyez, vous vous souvenez de Jeka ?» C'est ce qui nous a permis de voir quel était le bon moment pour commencer. Jeka est un mot tiré de la langue wolof parlée principalement au Sénégal et en Gambie. La marque veut aller au-delà de l'usage des tissus colorés dans leurs vêtements pour transmettre des valeurs et une culture méconnue dans le reste du monde. Bien que les créateurs de la marque aient d'abord ciblé la diversité et la grande communauté de la diaspora africaine de Londres, l'emplacement du magasin dans l'un des quartiers les plus fréquentés et les plus branchés de la ville attire des clients de divers horizons. Traditionnellement, les tenues africaines comme celles que je porte sont généralement très amidonnées et dures. Notre clientèle en Europe et en particulier en Angleterre est à la recherche d'un tissu beaucoup plus doux, un tissu fluide. Quand je cherche des tissus, je prends en compte les besoins de nos clients et aussi le style, le design que nous essayons de créer. Nous sommes de nombreux jeunes impliqués dans le secteur de la confection en ce moment. La Gambie devrait produire beaucoup de vêtements en un an. Nous pourrons en envoyer beaucoup à l'étranger. La Gambie se trouve au bord de l'océan Atlantique. Nous sommes donc plus proches de n'importe quel endroit du monde. Depuis plusieurs décennies, 4 grandes capitales mondiales, notamment Paris, Milan, Londres et New York, dominent l'industrie de la mode. Mais depuis quelques années, certains designers africains audacieux s'efforcent de créer une place pour les vêtements d'inspiration africaine sur les podiums du monde. La plupart de leurs créations reflètent aujourd'hui toute la richesse du continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.